Sur YouTube, il faut laisser passer apparemment 7 secondes avant de dire des mots, des gros mots, etc. Donc, on va attendre 7 secondes. Sont passées 7 secondes, je les vois pas, apparemment. Tirer. Les potatos, le gros mot, c'est tirer. Je vais tirer sur les poids lourds, les potatos dans cette vidéo. Ils vont ramasser les poids lourds parce que ça m'a saoulé. Les potatos, ils se foutent de notre gueule, mais ouvertement. Voilà, ils ont rien à foutre. Ils croient qu'ils ont le droit. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Bim bam badaboum, vous savez comment ça se passe. Vidéo du dimanche. Ce concept m'est venu tout naturellement. Je tournais des vidéos le dimanche. Je disais c'est le dimanche. Je vais prendre votre temps, moi, le mien aussi. Ou l'inverse. Je veux prendre mon temps et le vôtre aussi. Et on a le temps, on discute sans le montage, sans coupure surtout. Voilà, la preuve on est. Il n'y a pas de coupure. Et voilà, et c'est devenu maintenant, tous les dimanches, ça s'appelle vidéo du dimanche. Les potatos dans cette vidéo, aujourd'hui thématique, c'est Joshua blessé. Aïe aïe aïe, le pauvre, le petit Joshua, il est blessé, le Joshouné, il est blessé. Joyce Hrgovic, on va parler de Tony Oka, et on va parler de mon challenge aussi, nouveau challenge. Les potatos, il y en a d'autres aussi qui vont arriver dans les vlogs. On va parler, parce que je peux pas ne pas parler de ma personne, les potatos dans cette vidéo, comme je disais l'autre dimanche, la chaîne s'appelle Dato Boxing. On parle de boxing et on parle de Dato. Voilà, la chaîne Dato Boxing. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un qui a dit un jour, oui, mais j'aime bien ce gars, j'aime bien Dato Boxing, la chaîne, mais toutes les 3 vidéos, il parle de lui. Eh oui, bien sûr, si je parle pas de moi, qui va parler de moi? Enfin. Les potatos, café à emporter. Comme d'habitude, 1,80 €, on va savourer, hein, on va les mollo, 1,80 €, les potatos, on va pas jeter comme ça, voilà. L'eau à emporter, l'eau aussi, bientôt, il y en aura plus, les potatos, comme disait JCVD. C'est magnifique, les potatos, c'est parti. Alors, Joshua a annoncé, son promoteur, son entourage, que Joshua est blessé. Ils disent pas qu'est-ce qui lui arrive. Je sais pas, blessé à l'envie ou blessé à la motivation, j'en sais rien. Joshua est blessé et il va pas revenir avant la fin de cet été 2025, et ou début de automne 2025. Ah bon? Quand j'ai lu ça, j'ai dit ah bon? Il va pas revenir. Il comptait de revenir en fait. Il comptait revenir. Les potos de Dato. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vomi en fait. Je suis devenu anorexique malgré moi. Je me suis fait vomir. Tu vois, j'ai vomi. Il a dit. Mes priorités sont la revanche contre Daniel Dubois qui lui a mis une rouste. Ou, écoutez bien, vomissez pas, faites pas comme moi, les potos de Dato. La bouffe coûte trop cher pour le vomir, là, aujourd'hui, les potatos. Ou, Alexander, qu'est-ce que je dis, là, ou, Fury. Les potos de Dato, quand il n'a pas dit Fury, putain de merde, ces gens, ces poids lourds là, dégagez, cassez-vous, on n'a plus envie de vous. Franchement, cette clique-là, les vieux là qui sont là installés, les milliardaires, cassez-vous, place à la nouvelle génération là, génération qui attend, génération qui se bat, voilà, les Wilder, les Joshua, les Fury, cassez-vous. Joshua, quand on voulait les potatos, quand ils étaient champions, on voulait Fury, Joshua, non, ça voulait pas, il voulait pas boxer. Aujourd'hui, quand il est à la retraite, il est parti. Fury, pourquoi je veux dire Fury, il est à la retraite, il dit je veux le boxer, c'est ma priorité. Il est retraité, ça y est, il a fini sa carrière. Oui, il va revenir, c'est ça qui est pire. Il va revenir pour faire ce combat, les potatos, pour prendre des milliards.
Dato, t'es jaloux parce que ils prennent des gros chèques. Bien sûr, je suis jaloux, les Boudato. Bien sûr, je suis jaloux. Moi, quand je boxais, les Boudato, eux, quand ils boxent, ils disent, avant le combat, qu'est-ce que je vais m'acheter, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais placer, quelle île je vais acheter, quelle île. Moi, quand je boxais, je disais, ah ouf, je vais fermer mon découvert. Eh ben, tu dis, t'es jaloux. Bien sûr, je suis jaloux. J'explose déjà dans la jalousie. Les Boudato, blessés, pas blessés, je m'en fous, mais ils ont plus envie. Ils sont trop riches pour avoir cette motivation, les Boudato. Chaque combat, les Boudato, c'est un PIB de certains pays qu'ils touchent. Ils sont trop riches pour être motivés, pour se lever tôt le matin, pour aller souffrir, pour aller prendre des coups. Ils en ont plus envie de ça, les Boudato, et depuis longtemps. Joshua, aujourd'hui, il est plus capable de gagner un combat au point en 12 rounds. Il met KO, il est capable de mettre KO et là on dit waouh, il est fort, il est revenu, tout ça. Non, parce que là, si contre Dubois, si il mettait KO, on aurait dit aussi bah bravo, il a mis KO, qu'est-ce qu'il est fort et tout, alors qu'on a vu qu'il était minable. Un bon boxeur, si on voit pas par son KO, ça dépend si des KO bien sûr, mais surtout, c'est surtout si tu fais tout le round, tout le combat, tu vois, t'es en forme, t'es physiquement là, t'es technique, tu montres toute la panoplie. Tu vois, t'as des combats comme ça, il a mis KO, oui, mais s'il mettait pas KO, il était à la ramasse. Enfin. Donc, voilà, Fury, il a dit, j'ai plus envie, c'est bon, il est parti, il va revenir pour un gros chèque, pour un événement, truc, voilà, il va revenir, c'est sûr. Contre Joshua, pareil, il va revenir. Ou contre Joshua. Et contre Dubois, quelque chose me dit que, il veut pas contre Dubois, déjà. Contre Fury, il va prendre un chèque plus gros, je pense, parce que c'est quand même un confrontement des deux géants. Depuis des années, on veut ce combat, le public veut. Bon, ils vont nous faire gommer ça, les Boudato, nous faire bouffer ça, nous faire avaler, engurgiter ça avec leurs pubs, avec leurs leurs highlights, avec les publicités, avec trucs. Ça va nous donner envie, on va se réveiller, on va regarder, voilà. Mais mon priorité, est-ce que vous attendiez Joshua? Cassez-vous. Vous savez, les Boudato, le plus grand respect dans la boxe qui forge ce respect-là, les Boudato, c'est Pacquiao. Il n'y a pas il n'y a pas un boxeur plus respectueux que Pacquiao, les Boudato, sur le plan personnel. Tu vois, familial, il s'est marié, il avait 12 ans, ils ont 800 enfants, famille de 800 enfants, tu vois, il y avait une vidéo où sa femme, elle lui donnait à manger avec une cuillère, tu vois, ils sont mariés depuis 300 ans, et tu vois, et sa femme, tu vois, il a pas changé sur une poufiasse états-unienne, tu vois, il a pas été influencé par ce bling bling là, tu vois, les ring girls, les machins, les stars, les trucs, les Taylor Swift, enfin, t'as compris. Et ça c'est personnel parce que pour moi c'est important. C'est pour ça que Joseph Parker, je l'aime bien aussi. Lui aussi, il a 72 enfants et tu vois, il est familial, il adore ses enfants les adorent, tu vois, il met ça en avant. Pour moi c'est important, bon sang. Et comme par hasard, les coureurs de jupons, tout ça, on connaît leur carrière aussi, les Boudato, parce que c'est indissociable. Oh, j'ai dit ce mot, bon sang. Tu vois, les deux, parce que sur le plan familial, quand tu es tranquille, tu vois, quand tu as le soutien, quand tu as l'amour, c'est important aussi, enfin, ça t'aide à t'entraîner de manière tranquille, être bien dans ta tête et quand te consacrer à tes objectifs sportifs. T'as plein de contre-exemple, Mike Tyson, tu vois, et il pouvait pas se caler avec
avec quelqu'un, du coup il courait, coureur de jupons, tu vois, t'as des boxeurs aussi, je parle de Mike Tyson. Quand je dis Pacquiao, il forge le respect, et aussi sur sa carrière, les Budato, fou malade, il a commencé, il pesait moins de 50 kilos, il a fini sa carrière à moins 80 ou moins 70 kilos, c'est incroyable, les champions là, dans toutes les catégories, champion du monde, incroyable les Budato. Et lui, voilà le respect. Lui, les Budato, il forge le respect. T'en as d'autres qui surfent sur, comme Joshua et toute cette clique-là, ils nous font de la merde, tu vois. Mon priorité, c'est le retraité. Maintenant, je veux le boxer. Tu vois, et ils se foutent de nous, voilà. Ils se foutent de nous, mais vraiment, tu vois. Voilà, ils nous crachent à la gueule. Je m'en fous de ce que vous pensez, tu vois. Et ils surfent sur leur passé, c'est-à-dire que moi j'étais champion olympique, champion du monde, tout ça, tu vois, le fait d'avoir, donc respectez-moi tout ce que je fais aujourd'hui, le fait d'avoir été ne nous oblige pas forcément de te respecter, parce qu'il faut être aujourd'hui respectable. C'est comme Mike Tyson. Des propos racistes, homophobes, multivioleurs, condamnés, fumeurs, donc l'exemple pour les jeunes, anti-exemple, tout ça, tout le monde le respecte parce que voilà, le fait d'avoir été, voilà ce que j'ai accompli, donc respectez-moi. Il vague sur ça, tu vois, respectez-moi, Mike Tyson, bon. Je l'aime beaucoup aussi, mais je veux dire, je dis la vérité, comme c'est. Et ça là aussi, il nous crache à la gueule, tu vois, avec ma priorité c'est Fury, mais Fury il a perdu ses titres, il boite maintenant, il boit ses bières là, il sort pas il dort dans les pubs, tu vois, ma priorité. Respectez-moi parce que voilà, le fait d'avoir été, parce que il a pété les plombs aussi, il a pété les plombs, tu vois. Voilà. Ça aussi la famille, tu vois, c'est ça. Tu peux pas te caser à bon moment, tu profites, machin, un truc, et puis ça joue sur les performances aussi. T'as d'autres exemples que je veux pas citer, mais familiales, tu vois, françaises. Où voilà, il y a des divorces, tout ça tape sur la carrière. C'est comme ça. Donc voilà les Budato. Je veux pas revenir, mais on t'attendait pas. Cassez-vous, dégagez. Dégagez moellé là. Ça se dit ça, dégagez moellé. Ça se dit ou pas, dégagez moellé. On ne veut plus les voir là. Il y a une nouvelle génération qui arrive, tout jeune, le meilleur espoir de l'année 2024. Du coup, poids lourd, Itanuma, Moïse, Moïse, enfin bref, vous avez compris. Et d'autres, moi jeune, mais ils sont là, c'est bon. Mais même Usyk, c'est bon, cassez-vous. Ça, il a pris 4 titres, il boxe plus, ça y est. Et il est obligé de donner ses titres, voilà. Comme IBF. Bah oui, t'as pris les titres et t'as bloqué tout. Bah oui, ils t'ont dit libère IBF. Là, il va libérer WBO aussi. Il doit boxer contre Joseph Parker. Enfin, libérer, mais en tous les cas, il doit boxer. WBO a ordonné ce combat. Mais il veut boxer, faire autre chose. Enfin, bref. Donc voilà, cassez-vous. Usyk aussi, cassez-vous, c'est bon. Voilà les Budato, ça m'énerve tout ça. Usyk, il a battu 2 fois Fury, 2 fois Joshua, rien à dire. Tu vois, c'est pas ça la question. Mais les autres, non, ils veulent pas boxer. Voilà les Budato, mon coup de gueule, y a ça. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez les Budato. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous dis, de ce que je vous ai dit. 15 centimes. Je viens de boire 15 centimes, comme disait Gad Elmaleh. Les poteaux de Dato, on va passer à Joe Joyce contre Hrgovic.
Hrgovic, Lebudato, j'ai vu son combat ce matin contre Joe Joyce. Il avait perdu. On l'a présenté comme Kazakhstanais. Astana, Kazakhstan. Donc à l'époque, il y a un moment dans sa carrière, il a boxé pour Kazakhstan. Pourquoi ça se passe? Il y a des boxeurs qui prennent, on appelle ça nationalité sportive. Tu vois, parce que souvent c'est dans ta catégorie, c'est bloqué parce qu'il y a un numéro 1 et toi tu veux faire des championnats du monde, tout ça. Donc il y a un pays qui c'est quoi le mot, adopte, voilà, adopte sportivement et tu donnes les nationalités, comme aujourd'hui aussi on voit les Russes, il y en a beaucoup qui ont pris parce qu'ils étaient privés, voilà, boxer, voilà, ils prennent d'autres nationalités, mais aujourd'hui ils boxent pour son pays, la Croatie. Joe Joyce contre Hrgovic. Joe Joyce, le Budato, il revient, voilà, il lâche pas, tu vois, lui, au moins lui, il a quel âge? Il a 40 ans déjà, je crois, pas loin, ou peut-être même 41, j'en sais rien, mais pas loin. Lui, en tous les cas, il se bat, il lâche pas. Enfin, tu vois, à chaque fois il monte, il veut gagner. Tu vois, vraiment, il dit, putain, mais j'étais champion intérimaire de WBO. Après, le titre était passé aux Chinois, non pas franco-chinois, mais les Chinois, Gilei Zhang. Il n'est plus le français Jean Gilet, c'est bon, il a perdu, les Chinois Gilei Zhang. Voilà les Budato. Il y en a un qui m'a écrit, mais c'est quoi ta blague là avec le Chinois, et quel rapport avec sa nationalité? Okay. Bon, t'as pas suivi les blagues, les trucs, et puis autrement dit aussi, bah pète un coup, tranquille, c'est juste une vidéo YouTube, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, Gilei Zhang, après l'avoir battu, donc il a pris le titre, et après aujourd'hui c'est champion intérimaire, hein, c'est ça, c'est Joseph Parker qui a pris ce titre parce qu'il est il a battu Gilei Zhang, et c'est pour ça, comme je vous disais, normalement WBO a ordonné pour qu'il n'y ait pas un champion intérimaire, mais un vrai. Donc a ordonné ce combat contre Usyk, mais on parle d'Hrgovic. Donc Joe Joyce, le Budato, il devait boxer contre Dillian Whyte. Et contre Hrgovic, c'est mieux que l'original, les Budato. Contre Dillian Whyte. Dillian Whyte, c'est bon. Allez, ciao, toi aussi. Hein, dans ce tas là, avec les Chisora, avec les... Cassez-vous, c'est bon. Bah, donnez-moi un balai, bon sang, donnez-moi un balai là. Donnez-moi un balai, je vais balayer tout ça. Chisora, il forge aussi le respect, ce con, tu vois, il a battu des jeunes là, il est jamais monté dans un ring pour, tu vois, genre, je prends mon chèque, c'est vrai, mais casse-toi quand même. Il y a donc Hrgovic, les Budato Hrgovic prévenu 3 semaines avant, ce combat va arriver le 5 avril, donc là bientôt, donc voilà, il était prévenu 3 semaines avant, donc il a accepté. Alors le parallèle, si vous faites peut-être parallèle parce que c'est arrivé il y a quelques semaines, le Martin Bakole qui était prévenu 48 heures avant. Bon, c'est pas pareil, 48 heures avant, c'est même pas, tu peux t'entraîner. Bien sûr que non, t'as même limite, t'as très peu de temps pour acheter le billet et te rendre sur place, les billets d'avion. Alors Hrgovic, il a le temps de quand même s'entraîner, de peaufiner des choses, mais il faut quand même que préalablement, il ait déjà la caisse. Tu vois, la condition physique, PPG, préparation physique générale. Tu vois, il y a ça qui est le plus important, les Budato. Préparation physique. Tu vois, chez les poids lourds comme ça et tout. En plus, contre Robocop Joyce qui avance, voilà, ça va être dangereux pour les deux. Mais Joyce aussi, les Budato, son gros montant, il est dans le passé. Il a laissé donc passer son montant. Donc Hrgovic, bah, bravo à lui, ça va être intéressant. Les deux, ils ont rien à perdre. Franchement, rien à perdre si Hrgovic, regarde, Hrgovic et Bakole. Bakole, les Budatos, il est vrai que quand il a accepté le combat contre 48 heures avant contre Joseph Parker, il a vendu quelque part sa bonne place dans les classements.
très bonne place, confortable dans les classements contre un chèque bien gras. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il a vendu ou il a échangé, mais c'est vrai. Même si, tu vois, il pensait gagner, mais c'est un gars intelligent et lucide, 48 heures avant. Voilà. Bon, c'est moi le cas pour ce combat Hrgović, 3 semaines avant, comme je vous disais, il est prévenu. Encore faut-il qu'il soit prêt, il soit entraîné. Parce que tu as des boxeurs qui, s'ils n'ont pas combat annoncé, ils s'entraînent pas. Vraiment, tu as des boxeurs qui s'entraînent pas du tout. Ah, j'ai combat annoncé, 1 mois et demi, j'ai, ok, 2 mois, ok, je commence. Tu vois, il n'y a pas de footing, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'ours, ils s'entraînent pas, les gars. Voilà. Les résultats, après, on connaît, tu vois, c'est pas des exceptionnels résultats, mais quand même, il y a ça. Qu'est-ce que je peux rajouter sur Hrgović? Oui, les deux, ils ont rien à perdre si Joyce il gagne. Et bah, je reviens dans la boxe et je rentre dans les classements, j'ai du truc. Et les deux, ils ont des défaites, 3 défaites pour Joyce. Hrgović aussi, il sort d'une défaite contre TKO à la 8e reprise contre Dubois. Donc les deux reviennent en fait, plus jeune Hrgović. J'aimerais bien voir Hrgović gagnant, mais c'est pas gagné par avance, ni pour l'un ni pour l'autre. Hrgović, les Budato, la caisse, il a pas de caisse. Oh, il a pas de caisse, ce gars. Il donne tout, comme contre Dubois, voilà. Ça boxe, c'est exactement, comme contre Dubois. Je donne tout, les premiers rounds, je frappe, je suis actif, machin. Mais après, dégonflage. Là, t'es prévenu 3 semaines avant, et physiquement, je suis pas sûr qu'il serait mis. Je suis même sûr qu'il va pas être mieux que contre Dubois, physiquement. Donc, Joyce, il doit adapter la tactique ou il doit l'asphyxier, être actif pour fatiguer Hrgović. Il n'a pas besoin de changer le style. Tu vois, il est comme ça. Il avance, donc par défaut, c'est son style à lui. Donc il va rien adapter, il va avancer, l'important c'est pas prendre le coup dur. Mais ce con, il prend des coups aussi, Joyce. Il prend des coups. Il faisait vachement confiance à son menton, mais comme je disais, maintenant son menton il est resté dans le passé. Il est encore sur le ring du le chinois Gilles Zhang. Tu vois, resté. Voilà, là, il fait comme ça, tac 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 tac, son mâchoire là, il est sur le ring. Voilà, ça va être intéressant. C'est mieux que l'original, je vous disais. Voilà, c'est les deux qui sont plus les prospects. Hein, voilà. Aujourd'hui, les prospects, c'est une autre génération, les plus jeunes que Tony Oka et cette clique-là, tu vois. Mais ça va être intéressant. Franchement, ça va être intéressant. Qu'est-ce que va donner ce combat-là? M'intéresse. Qu'est-ce qu'ils vont donner les deux? Tu vois, si Joyce il revient, je vais me dire, tu vois, il gagne. Ah bah, il revient ce con. Il est encore là, tu vois. C'est Hrgović, c'est intéressant aussi, tu vois. Il est dangereux ce con. Il y a trop de cons là. Tu vois. Il est dangereux, mais les premiers 6 rounds. Voilà. Les poteaux de Dato, il y a ça. Finalement, c'est pas long, ça dure pas très longtemps cette vidéo, ce podcast finalement, hein, parce que il n'y a pas d'image incrustée, il y a que du blabla. 23 minutes. Les poteaux de Dato, on va 2 mots sur Tony Oka. Tony Oka, j'ai vu ce matin aussi pour préparer un petit peu cette vidéo, prendre des infos. Je regardais Tony Oka. Est-ce qu'il y a des infos? Est-ce qu'il a un adversaire ou pas? Parce qu'il a annoncé qu'il allait boxer au mai, non? Au mois de mai. Le mai, il arrive dans un mois, on est quoi, 1 mois et demi. Et avril ou mai, il devait boxer, il a dit. Je crois que c'est au mois de mai, non? Bref. Et on n'a toujours pas de nom de son adversaire. Donc c'est son dernier combat qu'il va faire. Il va honorer ce contrat pour ce dernier combat qu'il est obligé de faire en France. Et après, il va s'envoler pour Angleterre, hein, et boxer, j'imagine, là-bas. J'aimerais bien le voir aussi en Riyadh Season. Pourquoi pas. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Tony Oka? En fait, je voulais l'engueuler aussi. Je disais, je tire sur le poids lourd.
Mais en fait, non, il va boxer. Après, je me suis rappelé qu'il allait boxer. Et je regardais, oui, les articles. Il y a un article qui sort, tu vois, il est allé supporter son frère, Victor Yoka, qui est devenu champion de France le 15 mars. Nous sommes quel jour on est 17 là, non? Attends, j'ai la montre moderne aujourd'hui. On est quelle date, oui, dans cette montre connectée et moderne? Enfin bref, alors je connais pas encore ces montres-là. Ils sont trop modernes pour le vieux que je suis. Nous sommes le 16, donc hier, il est allé supporter son frère et il était interviewé. Donc je clique sur l'article écrit. Et bah tu sais, quand tu vas sur un article et ils te disent bah abonnez-vous pour ce, tu vois, t'as juste comme ça, c'est écrit, tu vois, quelques lignes, et après il faut s'abonner pour. Mais quel abonné? Qui s'abonne sur ces trucs-là là? Quelqu'un déjà s'est abonné sur le truc de page internet là, enfin les articles, pour lire un article, vous êtes déjà abonné, mais c'est écrit abonnez-vous. Voilà, je crois que l'équipe aussi c'est comme ça, ou je sais plus quel site je suis tombé souvent, abonnez-vous. Donc je suis allé sur un autre site, ça m'a fait abonnez-vous, donc ça m'a saoulé, je dis mais quel abonnez-vous? Donc dans lequel il disait le nom intitulé de l'article, le titre c'est je vais boxer bientôt et j'espère que je vais boxer bientôt et j'espère que ils vont pas tarder à annoncer le nom de l'adversaire. Donc c'est pas lui qui va dire, c'est ce que je comprends, et qui va annoncer sur ses réseaux officiellement, c'est peut-être son promoteur, j'en sais rien. Et voilà ce que je voulais dire sur Tony Yoka, les Budato. Oui, je vais pas tirer sur lui parce qu'il va boxer. Je pensais qu'il y a pas de nouvelles, il va pas boxer, mais apparemment il a dit je veux boxer, parce qu'avec Tony Yoka on sait jamais. Oui, tu vois, il a annoncé plein de combats, mais c'est jamais arrivé. Voilà, on verra. Apparemment, il a dit que, il a dit que je vais boxer bientôt, donc ça va se passer le combat. Ce qui m'intéresse, les Budato, ce que je voulais dire surtout, c'est l'adversaire. Qu'est-ce qui m'intéresse, les Budato? Qu'est-ce que ça m'intéresse quel adversaire ils vont lui choisir? Et comment choisir un adversaire pour Tony Yoka? Tu vois, est-ce que, tu vois, ils vont dire, les 2 victoires qu'il a fait en Angleterre, dont l'image n'existe pas de combat en entier, j'ai jamais vu. Est-ce que il est en confiance? Est-ce que ça lui a donné confiance? Est-ce qu'il a retrouvé la confiance? Comment il est? Tu vois, on peut pas jauger le combat en quelques secondes. Quand tu vois, il y avait que quelques secondes sur ces 2 combats qu'il a fait en Angleterre. Il a gagné avant la limite par KO. Donc, tu vois, est-ce qu'il est en forme mentale? Parce que c'est ça qui est plus important pour Tony Yoka, pour tout boxeur, mais pour Tony Yoka surtout. Parce que c'est sur le plan mental qu'il perdait surtout sur ces 2 combats contre Carlos Takam et Riyad Meri. Ouais, Riyad c'est... Ouais. Quand je dis Riyad, c'est Arabie Saoudite, c'est Turquie, Al-Chik, je pense à lui. Riyad Meri, hein. Ouais. Et donc, est-ce qu'il a retrouvé son mental de ses débuts de carrière, de ses combats de début de carrière, et ce que, voilà, je reviens sur c'est son adversaire futur. Est-ce qu'ils vont choisir un adversaire pour que Tony Yoka reprenne la confiance, tu vois, un adversaire à sa portée, assez largement à sa portée, tu vois, 15 centimes d'euros. Ou bien, toi, ça limite c'est penser à la carrière de Tony Yoka, sauf que son clan promoteur, tout ça, ils ont pas forcément pensé à la carrière de Tony Yoka, mais à gagner de l'argent sur Tony Yoka. Tu vois, quand tu choisis un Martin Bakoulé, tu vois, quand tu laisses pas boxer à l'étranger, même si c'était marqué dans le contrat, tout ça, mais en tous les cas, tu vois, il y a pognon qui est dedans. Et donc, est-ce que ils vont penser non, juste à Tony Yoka, à un adversaire, peu importe que le public va dire, mais c'est pour ta carrière, Tony. Vas-y, voilà, pour reprendre les confiances et tout, et je comprendrai, et j'accepterai, je dirais même bravo. C'est bien. Tu vois, devant son public, tu vois, à briller, c'est bien. Ce qu'ils font tous les Anglais et tout, on les critique pas, tu vois. Mais Tony, on va le critiquer, si l'adversaire, il est pas connu. Ou,
Ils vont prendre, c'est ce que je pense le plus, tu vois, pour remplir le Bercy ou autre salle, ou tu vois, un eau. Ils vont ramener un eau, genre Tony. C'est même pas, on s'en fout, tu vas gagner ou pas. Ils disent pas ça à son entourage, tu vois, promoteur, tout ça, jamais. Mais tu dois prouver maintenant. Tu dois reconquérir les cœurs, tu vois, et montrer qui tu es maintenant. Tu vois, voilà. Quelque chose me dit qu'il y aura un non. Tu vois, mais parce que là, c'est compliqué choisir un adversaire pour Tony. Hein. Je me mets à la place même des promoteurs, c'est compliqué. Hein. Regarde, qui choisirait qui est-ce que je choisirais? Un ancien, ouais, peut-être un ancien, ouais, pourquoi pas, franchement. Bon, il a boxé aussi un ancien, il a perdu contre lui, Carlos Takam. Tu vois, un anglais ancien, je sais pas moi, tu vois, qui finit sa carrière, qui est un nom, qui est quand même un danger, mais Tony Yoka, de par sa jeunesse, de par son, tu vois, son envie aussi, il doit être motivé plus que jamais, les gars, plus que jamais. Je veux dire en anglais parce que c'est la mode sur YouTube, comme Never. Voilà, comprends-tu? Donc voilà, le nom, bon bah, je suis pas son promoteur, c'est pas à moi de choisir son adversaire, tu vois, adversaire pour Tony Yoka. Mais ça m'intéresse énormément les Budato. Dès que j'ai ça, les Budato, si Dieu le veut, dès que l'annonce est dite, c'est annoncé officiellement, bim, j'analyse, je donne mon avis, après j'analyse le boxeur, tac, tac, tac. Ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément. Et puis Tony Yoka aussi, ça nous intéresse tous, je pense. Tu vois, on l'a pas vu boxer depuis maintenant. Quand est-ce qu'il a perdu contre Riyad Merri, le combat qu'il devait pas perdre. Comment tu perds ça, Tony? C'est la tête. Il était pas tétanisé dans le sens il perdait. Il était, c'est quoi le mot où t'es crispé, on dirait, tu sais, quand tu fais le pire cauchemar, quand tu fais un rêve où il se passe des dingueries autour de toi et toi tu peux pas bouger. Tu vois, c'est le plus idiot comme et abruti comme rêve, mais tu vois, mais ça existe. Tu vois, tu peux pas bouger, c'est pas tétanisé le mot, non, t'es paralysé, tu vois, paralysie musculaire, je sais pas. Et on dirait il avait ça, tu vois, il était paralysé par, je sais, c'est mental, il s'est pas relâché. Il a pas fait parler de sa boxe. Boxe, on s'en fout. On s'en fout de penser 1000 heures, 1000 années avant d'envoyer un coup ou se dire ah bah ce coup doit être absolument faire mal. Non, t'as des coups, t'envoies 15 coups les Budato pour envoyer un coup qui va faire mal, tu vois. Parce que pour dissimuler ces coups qui fait mal, t'envoies que tu travailles. 15 coups, c'est façon de parler, mais t'envoies des coups pour, tu vois. Et Tony, non, crispé, pour envoyer un coup. Et bah, tu le rates, t'es tellement crispé, tu rates ce coup pour ramener le bras. Ça prend du temps, et l'autre, il contre-attaque. Et le coup, vu qu'il est dur, bah, en plus, t'as raté le coup. Quand tu rates les coups, où l'autre, il a esquivé, ça te pompe plus d'énergie que quand tu tapes le gond, la tête, on s'en fout, mais il y a un impact derrière un coup. Ça prend moins d'énergie. Ça pompe moins d'énergie. Donc, tu vois, est-ce que Tony peut se relâcher, même s'il va prendre des coups et tout ça, c'est la boxe. Mais est-ce qu'il va boxer, tu vois. Ah, boxe, bon sang, boxe. Boxe, tu rates un coup, ah, on s'en fout. Il y a trop de pression. Il se met trop de pression. T'as des boxeurs comme ça qui se mettent trop de pression, les Budato. Ils réfléchissent mille années, tu vois, trop de pression. Sors boxe. Oui, champion olympique, il a trop de pression sur lui, tout ça. Les Budato, je veux pas parler plus que ça sur Tony Yoka parce que je viens de me rappeler. J'avais tourné ici même, les Budato, une vidéo longue, comme une vidéo du dimanche, mais longue, spéciale Tony Yoka. Genre 50 minutes sur Tony Yoka. Pourquoi je ne l'ai pas sorti? Je sais pas. Je vais voir si je l'ai pas supprimé parce que si elle est toujours sur ma carte SD dans cette caméra,
Parfois, souvent, je supprime les longues vidéos parce que j'avais déjà sorti, donc j'ai pas besoin d'avoir en stock parce que après j'ai plus de place dans la carte mémoire. Donc est-ce que j'ai fait ça ou pas, je vais voir. Mais donc ça fait un mois, je l'ai plus, hein, plus d'un mois. Et pourquoi j'ai pas mis pour les membres? Ou c'est pour les membres j'ai mis? Je sais plus. Mais en tous les cas. Je vais sortir cette vidéo et j'ai oublié de dire genre un truc de 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Et ici même, je vais tourner juste, je voulais rajouter à ce que je disais déjà. Donc voilà, j'ai oublié de dire après, tu vois, une fois j'ai tourné, je dis mais fallait dire ça aussi, c'était important. Donc je vais tourner ici même après cette vidéo et je vais rajouter à la vidéo, voilà, c'est vraiment 30 secondes, 1 minute à la vidéo dont je vous parle. Et donc je vais vous sortir cette vidéo. Je l'ai pas supprimé. Les poteaux de Dato, il y a ça sur Tonioka, son adversaire. Hein. Franchement intéressant de quel angle ils vont prendre pour Tonioka. Je me répète, mais c'est juste pour récapituler parce que j'ai dit plein de choses et le plus important c'est ça pour moi. Donc première chose, Tonioka, est-ce qu'il va boxer? Il va pas rester crispé? Est-ce que les jambes légères, les bras surtout, boum boum boum. Et dans la tête, tu vois, est-ce qu'il est bien, tu vois, pour dire, ah bah Tonioka, il revient, petit à petit. Parce que même s'il bat par KO, tout ça, moi, je vais pas dire, ah, il est revenu, le gars. Non, il revient. Pas il est revenu, il revient. Donc, c'est déjà bien. De là où il était, tu vois, dire, il revient, c'est cool. C'est déjà beaucoup. Et surtout aussi, les Dato, qui est l'adversaire, dans quel angle, voilà, je disais, ils vont prendre, est-ce que pour Tonioka, pour ta carrière, un faire-valoir, mais un bon faire-valoir, mais à s'apporter plus, à Tonioka, ça, à s'apporter plus, pas plus, ou à non pour remplir les stades, l'arène, les Bercy, tout ça, tu vois, faire acheter des diffusions, des trucs sur les streaming et tout ça. Bref, est-ce que ça va être ça? Voilà. Et du coup dangereux pour Tonioka, pour voilà. Bref. Les poteaux de Dato, dites-moi là aussi ce que vous avez pensé de ce que je viens vous dire. Alors je viens de terminer deuxième thématique et on est déjà à 37 minutes. C'est déjà ok, bah on va faire du coup comme normal, trois quarts d'heure de vidéo de dimanche. Je pensais que ça allait être plus court, mais je pense pas 3/4 d'heure parce que cette dernière thématique c'est sur moi-même, Dato. Les poteaux de Dato, challenge. Je vous disais challenge. J'entends des bruits derrière, je me retourne, il n'y a personne. Mais là, je me suis retourné, il y a un chien et un monsieur. Sur moi. Les poteaux de Dato, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pendant un mois. Tous les jours, pendant un mois, une vidéo. Alors, là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, les Dato. Je sors de chez moi vers 7h30. Je rentre chez moi, il est 21h. Tu vois, parce que je viens, je prends mon sac, je vais à la salle et tout. Vous allez voir tout ça dans les vlogs. Et moi, les Dato, je suis un caractère comme ça où je suis à 100% à fond sur les choses. Quand je fais des choses. Le sport, si je commence, c'est à fond. J'aime quelqu'un, c'est à fond. Je travaille à fond, tu vois, ou rien. Juste milieu, il est où, Dato, tu vois. Là, pareil. Là, je vous disais, j'ai pas le temps et tu vois, je trouve le temps dimanche et on se retrouve, voilà, sur un banc avec un café. Je prends mon temps pour vous parler et je prends aussi le vôtre. Donc, pas le café, mais le temps. 15 centimes d'euros. Ah oui, donc voilà, pas trop le temps. Et du coup, là aussi, je disais, je suis à fond si je fais quelque chose. Du coup, tu vois, il y a pas entre les deux, soit une vidéo par semaine, soit tous les jours une vidéo, tu vois. Et pourquoi ce challenge, les Dato? Alors, ça m'a j'ai plus aimé faire ce challenge maintenant. J'aimerais faire plus parce que il n'y a pas d'actualité boxe. Parce que quand il y a actu boxe,
Tu vois, des grosses soirées et tout, tu vois, voilà, pendant une semaine, tu sais qu'une semaine est bookée, c'est facile pour un YouTuber box, tu vois, de faire du contenu quand il y a, tu vois, une soirée de 22 février, des poids lourds, et, Better Bivol 2, tu vois, c'est facile, tu vois, c'est à faire du contenu. Et alors que là, faut travailler. Il y a rien à se mettre sous la dent, tu vois. Il y a pas grand chose qui arrive il y a rien, il y a pas grand chose qui a maintenant comme actu qui nous excite. Et ben ça va m'aider à être plus créatif, à aller chercher des thématiques, à voir d'autres angles, comment je peux prendre tu vois, comment je peux parler de ci, de ça, tu vois ce que je veux dire. Et parce que sur YouTube aussi, quand il y a le contenu, il est pré-mâché, tu vois, Better Bivol, c'est simple à parler de ce combat, ou Fury, ou ici, que je ne sais rien, tu vois, c'est, voilà, tu connais les deux, tu vois, tu connais tu sais l'importance de ce combat, etc., l'enjeu, tu connais les points forts, faibles de part et d'autre, les deux, et c'est simple, tu vois. Alors que là, faut. Et oui, je disais, voilà, quand il y a souvent ça, face cam et des vidéos que tu maîtrises et tu sais, ça te fait perdre quelque part ta créativité, parce que tu te mets dans cette simplicité, tu vois, tu te mets dans ce confort, et tu ressors plus de ce confort-là, et du coup, tu perds la créativité. La créativité, c'est, tu dois entretenir, tu vois, enfin, tu dois l'avoir déjà par défaut, et entretenir. Et donc voilà, ça va m'aider, enfin ça va me forcer aussi d'être plus créatif, aller chercher des thématiques, etc. Le vlog, les Boutato dont je vous parlais la semaine passée, les vlogs, je vous dis, je reprends. Il y a pas ce mercredi dans 10 jours sortira un vlog. Après, il y a un autre vlog qui va sortir. Après, je vais sortir, je crois, toutes les semaines, mercredi, toutes les semaines, au moins un vlog par semaine. Mais là, ça va être dans 2 semaines, enfin dans 10 jours du coup. Mercredi, on est dimanche là, pas mercredi qui arrive, mercredi dans 10 jours. Et après, je crois aussi, ça va prendre 2 semaines. Et après, ça va être toutes les semaines. Mais en tous les cas, je vous tiens au courant. Voilà les poteaux de Dato, ce que je voulais dire. Oui, voilà, j'ai pas fini sur le challenge. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un challenge un mois. Donc j'ai dit, mais un mois, vu que j'ai pas le temps, là, je vous disais, je pars à 7h30, je reviens à 21h chez moi, tu vois. Après, je me suis dit, où je fais ce mois-ci. Tu vois, je fais genre, on est le 16 là, dans cette vidéo, tu vois, j'aurais fait 16 et jusqu'à 31, ça me fait combien, 16 vidéos, tu vois, tous les jours. Peut-être finir ce mois. Et après, je me suis dit, putain, mais le temps, comment je vais trouver le temps? Je vais annoncer ça et je vais pas le faire. Et ça m'a saoulé de dire des choses que je peux pas après faire, tu vois. Du coup, je vais vous dire une chose. Je veux faire une vidéo par jour, au moins ce mois-ci, mais je suis pas sûr que je vais y arriver. Si vous voyez les bouts Dato, une vidéo demain qui sort, ça veut dire que Dato a pris, voilà, il va faire une vidéo par jour, challenge une vidéo par jour, ce mois-ci, pour finir ce mois de mars. Au moins ce mois de mars, tu vois, parce que pendant un mois c'est dur, mais au moins finir ce mois-ci, ça va être moitié du mois. Voilà, cette vidéo et plus demain, donc ça 2 vidéos déjà en 2 jours, donc ça veut dire que je suis parti pour faire le mieux, le maximum possible. Pourquoi les Boutato? C'est pas faire plaisir à l'algorithme YouTube, les Boutato. Si j'étais moi, vous savez quoi, je suis privilégié dans le sens où je suis pas enfermé dans ce truc où tu dois produire pour gagner de l'argent, et ça, tu fais des choses parce que t'es obligé, tu fais des thématiques parce que t'es obligé, tu parles parce que t'es obligé. Et moi, franchement,
je suis dans une situation confortable. Il y a des gens qui m'écoutent, on se partage des choses et je fais des vidéos quand je veux. La seule chose que je m'en veux, et ça c'est à 100%, c'est pas genre, c'est quoi le mot, langue de bois, ou pour faire plaisir aux gens, enfin bref, c'est pas pour, tu vois, vous montrer que je suis gentil et tout ça. Non, c'est la vérité vraie. La seule chose à quoi je pense, je dis, putain, j'ai abandonné les poteaux de Datto. Ça fait longtemps, je leur ai pas sorti du contenu. Mais je vous le jure, c'est la seule chose à quoi je pense. Je dis putain, mais tu vois, les gens ils sont abonnés, tu vois, il faut sortir du contenu, il faut, tu vois. Sinon pourquoi t'es abonné à Datto Boxing s'il sort une vidéo par tous les 6 mois? Il y a ça. Voilà les Datto, et voilà, parce que je veux me challenger. C'est pas pour faire plaisir comme je disais, à l'algorithme, même si ça va lui faire plaisir, il va bouffer. Il y a ça. Avant que j'oublie les Datto, j'ai reçu tous les youtubeurs, je pense, ils ont reçu des mails, trucs pour s'enregistrer, pour dire où est-ce impôt fiscal ou fiscalement, où est-ce que tu es enregistré, quel pays, tout ça. Si tu fais pas ça, t'es déjà, on est taxé énormément sur YouTube. Si tu, voilà, je sais pas, si sur un dollar ils prennent, je sais pas, 80, un truc comme ça, énorme, tu vois, sur les publicités qu'on voit, que vous voyez. Et là, et j'ai pas fait, moi je m'en fous, je vous dis, je m'en fous, je faisais pas pendant des mois, j'avais ce message, j'ouvrais sur YouTube Studio, tu sais, voilà, YouTube Studio, on voit nos statistiques, tout ça, et à chaque fois j'ouvrais, il y avait c'était écrit, faut mettre tes info fiscal, tout ça, voilà, et sinon et je savais, hein, sinon t'es taxé encore plus, de 24% de plus. Ce que tu es taxé encore plus. Donc, ce que je gagne, qu'est-ce que je gagne, 20 euros par mois, ou 10 euros par mois, ça dépend des mois. Je vais gagner encore moins 24%. Et c'était marqué, les Datto, j'ai même pris le screen pour vous montrer, mais vous me croyez, hein, de toute façon. Ils m'ont dit, du coup, plus que moi je mets des pubs, tu sais, je choisis combien de pubs je mets pour une vidéo. Ils m'ont dit, on va rajouter manuellement nous-mêmes, pour que vous gagniez plus un peu d'argent, parce qu'on va vous taxer énormément, donc YouTube va rajouter plus de pubs. Donc à partir du mois de mai, je crois, je sais pas quel mai, 1er mai ou je sais pas, mois de mai ils ont dit. Donc si vous voyez plus de pubs, c'est pas ma faute, la vérité, hein, parce que je veux pas mettre beaucoup de pubs pour pas vous saouler, et justement pour les membres, si vous devenez membre, mes vidéos sont sans aucune vidéo. Alors, qu'est-ce que je dis? Mes vidéos sans aucune pub, donc je mets pas de pub, tu vois, je cloche pas de publicité. J'espère qu'ils vont pas mettre là-bas. Donc voilà, j'ai pas encore sorti une nouvelle vidéo pour les membres, mais si vous devenez membre, il y a plein de vidéos rien que pour les membres. Et voilà ce que je voulais vous dire, les poteaux de Datto. Voilà, oui, ce challenge, on verra. On verra si, voilà, j'aimerais bien, mais j'annonce pas pour ne pas me sentir loser, tu vois, dire et pas faire, et voilà. Je vais essayer de faire plus de vidéos en tous les cas, tous les jours, parler du contenu, chercher et tout, me motiver. Voilà les Datto, bon, et elle aura duré le temps, voilà, un mi-temps de football, cette vidéo, c'est ça. Comme d'habitude, oui, même plus. Franchement, je pensais pas. Je vous dis, même quand il n'y a pas de contenu long à faire et tout ça, beaucoup de thématiques dans cette vidéo dimanche, ça dure au moins 3 quarts d'heure, 50 minutes. Voilà. Enfin, entre 3 quarts d'heure, 50 minutes. Et là aussi, j'ai parlé, il est déjà 48 minutes. Voilà. Je sais pas comment ça se passe, les poteaux de Datto. Là, c'était 30 centimes. Là, je suis allé fort, là. 1,80 €. Les poteaux de Datto, dites-moi comment vous allez. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Le soleil, les Datto, il y a encore hier, il a neigé. Je me suis dit, le 15 mars. Il a neigé, frère. Il y avait la neige le matin, à 8 h du matin. Je dis, mais c'est quoi les enfants qui crient et tout à 8 h du matin? C'était la neige.
Et je me suis dit, bon, tout l'hiver, il n'a pas neigé ici. Et 6 jours avant la fin de l'hiver, il a neigé. Et aujourd'hui, il y a le soleil. Les poteaux de dato, oui, je deviens vieux, je critique le temps. Il a pas neigé l'hiver, il a pas neigé l'hiver, 6 jours avant. Les poteaux de dato, vous saurez comment c'est être vieux. Les poteaux de dato. C'est ça être vieux. Les poteaux de dato, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vraiment, passez un très très bon dimanche. Profitez de la vie, kiffez la life. Les poteaux de dato, le vlog mercredi dans 10 jours. N'oubliez pas. Voilà, j'ai beaucoup de montage à faire, tournage à faire beaucoup. Donc voilà les dato, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit. J'ai parlé 50 minutes et on va s'arrêter là. J'ai pris votre temps, cette vidéo, vous regardez peut-être en plusieurs fois, je sais pas, en faisant ménage, tac. Les poteaux de dato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse.